Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les responsables des autorités de régulation, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les cadres des médias, Mesdames et Messieurs les chercheurs, Mesdames et Messieurs, chers invités. Tout comme les précédentes, la 11e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou est un cadre d'échange entre chercheurs des universités, acteurs du monde des médias et de la communication. Le choix du thème des présentes assises, à savoir communication géopolitique, construire une autre image de l'Afrique, n'est pas un fait du hasard. Il intervient dans un contexte où les populations subissent sporadiquement des effets de l'insécurité liés aux actions de groupes extrémistes, notamment dans la région du Sahel. En effet, depuis la déstabilisation de la Libye en 2011, la bande sahélienne est le théâtre de violences et d'attaques de tout genre. Cette situation a malheureusement contribué à favoriser la circulation d'images peu reluisantes et peu conformes aux réalités de nos pays. C'est pourquoi le partage d'expériences en matière d'information et de communication entre chercheurs et professionnels des médias d'Afrique et d'ailleurs, d'une part, et la mutualisation des efforts entre ceux-ci et les pouvoirs publics, d'autre part, s'avère nécessaire. Pour ce qui est du Niger, et en rapport avec le thème général de nos assises, à savoir construire notre image de l'Afrique, il convient de souligner que les autorités nigériennes s'attellent à construire une autre image du Niger. Aujourd'hui, Niamey, la capitale, est en pleine métamorphose. D'importants investissements structurants sont réalisés, notamment dans le domaine des infrastructures d'accueil. Et le Niger, malgré beaucoup d'appréhension, a pu accueillir en juillet 2019 le dernier sommet de l'Union africaine avec un nombre record de participants et dans des conditions de sécurité parfaites. Ceci, incontestablement, a permis le renforcement de la visibilité du Niger à l'international. Si bien que le président de la République, Issoufou Mahamadou, dont le leadership est mondialement reconnu et sollicité dans tous les forums organisés en Afrique et ailleurs dans le monde, conférant au Niger l'image d'un pays émergent et dont le classement mondial au titre de business s'est nettement amélioré. Bien évidemment, tout ceci a été rendu possible grâce aussi à un véritable changement de mentalité en cours au Niger. Et si nous pouvons projeter à l'extérieur une image toujours possible de nos États, nous devons faire en sorte également que certains médias, qui n'ont d'indépendants que le nom et le statut, soient dépolitisés. Sans quoi, ces derniers manqueront toujours cette petite fibre patriotique censée les rapprocher de l'objectivité. Pleinement conscient de ces enjeux, le gouvernement nigérien poursuit ses efforts en vue de la promotion du secteur de la communication. Comme le démontre l'extraordinaire floraison de journaux, la diversité des chaînes de radio et de télévision et la remarquable liberté de ton qui les caractérise. Autre illustration, sur le plan des technologies de l'information et de la communication, la mise en place de la télévision numérique terrestre est en cours d'achèvement. Ce processus devait être achevé fin décembre 2019, début 2020, Inch'Allah. Dans ce même cadre, une agence nigérienne de diffusion a été créée en 2018. Elle assure la mission de multiplexage, de transport et de diffusion des programmes des services de communication audiovisuelle. Et pour bien encadrer ce nouveau paysage audiovisuel, des textes législatifs et réglementaires sont en cours d'élaboration ou dans le circuit d'adoption pour compléter l'environnement juridique et institutionnel de la TNT. C'est pour répondre à ce souci qu'entre autres, une autorité de régulation des communications électroniques et de la poste a également vu le jour. En outre, plusieurs autres mesures ont été prises en faveur de la presse et de l'exercice de la profession du journaliste. C'est ainsi qu'en 2010, l'ordonnance sur le régime de la liberté de la presse abolissant les peines privatives de liberté a été adoptée. La dépénalisation des délits commis par voie de presse parachève
ainsi l'architecture juridique consacrant définitivement la liberté de la presse et le libre exercice du métier de journaliste. Aussi, le 30 novembre 2012, intervenait la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, premier chef d'État africain à parapher cet important document. Ceci vient rappeler, s'il en était besoin, le ferme engagement du président de la République du Niger de soutenir et de promouvoir la liberté de la presse et la promotion du secteur de la communication de manière générale. En souvenir à cette journée historique majeure, le gouvernement du Niger a d'ailleurs décidé d'instituer une journée nationale de la liberté de la presse célébrée le 30 novembre de chaque année. Dans le même ordre d'idée, des efforts sont fournis dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes. Ainsi, des formations sont orientées vers la prise en charge des questions d'actualité telles que la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, la prévention et la gestion des conflits, la lutte contre l'insécurité et l'extrémisme violent, toutes choses qui renvoient bien souvent en Occident à une image écornée et déplorable de l'Afrique, perçue dans les médias occidentaux comme le continent de tous les malheurs, condamné à la malédiction. Pourtant, les autres continents du monde, notamment l'Amérique et l'Europe, ne sont pas exempts de tout reproche sur ce plan. Aux États-Unis, par exemple, il y a 45 millions de pauvres, 2 millions de prisonniers en 2015, plus de 13 000 personnes ont été tuées par arme à feu. Pourtant, la presse occidentale n'en parle pas ou pas assez. L'explication est simple. Les pays qui ont compris l'enjeu que représente l'importance de l'image projettent toujours une image positive d'eux-mêmes. Ils ne font en aucun cas un étalage excessif de leurs difficultés. Ce que l'image positive d'un pays s'accompagne toujours d'une valorisation de son peuple et de ses richesses, car l'image constitue également un formidable levier économique. Elle peut, par exemple, favoriser le développement de plusieurs secteurs, notamment touristiques, dans nos pays et donner ainsi une plus-value à nos économies. L'image positive d'un pays peut également conférer à ses habitants respect et considération sur la scène internationale. Nous devons par conséquent nous investir davantage pour mieux cerner les enjeux liés à la guerre de l'image que l'Occident livre depuis des siècles contre le continent africain. Nous devons nous mobiliser davantage, dirigeants, hommes de médias, de la société civile et chercheurs africains, pour mettre un terme à la falsification de l'histoire de l'Afrique, pourtant universellement et scientifiquement reconnue comme le berceau de l'humanité. L'Afrique doit prendre en main son image. Il ne sert à rien de demander aux autres de le faire à notre place. Nous devons créer notre propre pouvoir médiatique international. Nous devons promouvoir les médias existants et réfléchir à la création d'autres. Le souci majeur étant de projeter sur le reste du monde l'image positive d'une Afrique riche de sa culture et de son sous-sol, d'une Afrique debout, émergente et résolument tournée vers son destin. Autant d'enjeux sur l'importance de l'image qui explique l'existence des chaînes internationales comme BBC, France 24, CNN, CCTV, Al Jazeera, Russia Today, I24, Presse TV, etc. Dès lors, il y a lieu de féliciter bien vivement les organisateurs des UACO 2019 pour le choix pertinent du thème de ces assises, à savoir communication géopolitique, construire une autre image de l'Afrique, thème en phase avec les préoccupations actuelles de nos États. C'est pourquoi j'émets le souhait ardent que les réflexions et les échanges qui seront conduits ici puissent contribuer à consolider les efforts individuels et collectifs déployés par nos États pour faire des médias et de la communication de véritables outils de promotion de la paix et de l'image de notre continent. Je sais que tout ceci ne peut se faire sans le nez de la guerre, mais notre volonté et l'engagement des États étant réels, les ressources pourront facilement être mobilisées. Je ne saurais terminer mon propos, Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sans remercier les autorités du Burkina Faso pour la qualité de l'accueil et de toutes les marques d'attention dont nous sommes l'objet, ma délégation et moi-même, ainsi que les autres ministres qui certainement viendront parler. Depuis notre arrivée à Ouagadougou, cette belle cité légendaire, dont le dynamisme, malgré l'environnement sécuritaire difficile, traduit bien le courage et l'engagement de tout un peuple à aller toujours de l'avant, n'est-ce pas, Monsieur le maire? Dans ce grand et noble combat,
Pour la paix et le développement, je voudrais aussi saisir cette opportunité pour remercier la solidarité agissante du peuple nigérien à l'endroit du vaillant peuple frère et ami du Burkina Faso. Je voudrais en particulier transmettre les salutations fraternelles et amicales du président Issou Mahamadou à son homologue et ami, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, dont l'engagement et la détermination au sein de la force G5 Sahel, conjugués à ceux de ses pairs chefs d'État, membres de cette structure, permettront, Inch'Allah, de venir à bout du terrorisme dans l'espace sahélien. Mesdames et messieurs, je vous souhaite plein succès, je souhaite plein succès à nos assises et vous remercie de votre aimable attention.